Donc, bonjour tout d'abord, chers collègues. Le lundi 21 juin au soir, lundi 21 juin, oui, lundi au soir, lors de la fête de la musique, des altercations entre de nombreux fêtards, et policiers et gendarmes, ont eu lieu dans les rues d'Annecy. Suite à cela, M. Astorg, maire de la ville d'Annecy, a pris un arrêté interdisant la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 3 heures avant le début du match et 6 heures du matin, à l'occasion des matchs de l'équipe de France, et ce pendant toute la durée de l'Euro. Cette réponse nous semble disproportionnée et a montré son inefficacité suite aux nombreux débordements intervenus à l'occasion du match France-Portugal. Ces événements révèlent la nécessité d'engager une réflexion pour identifier les dysfonctionnements dans la gestion de ces événements et de prévenir de tels troubles à l'ordre public dont personne, commerçants ou habitants, ne peuvent se satisfaire. Pour cela, les élus du groupe Les Annéciens au conseil municipal d'Annecy souhaitent la création d'une mission d'information et d'évaluation, dite MIE, afin d'analyser ces incidents et pouvoir améliorer, à l'avenir, la gestion des événements festifs sur la commune. La mission d'information et d'évaluation, créée par la loi du 27 février 2002 et réglementée par le Code général des collectivités territoriales, est un véritable outil démocratique ayant pour objectif de comprendre et d'évaluer les décisions locales. Nous souhaitons donc, au travers de cette initiative, de cette MIE, faire toute la lumière sur la gestion du maintien de l'ordre public par l'exécutif, comprendre les incidents afin d'élaborer tous ensemble, de manière collégiale, sans logique partisane, une réponse pertinente, efficace et mesurée à cette problématique. Je vous remercie. Notre démarche, elle vise non pas à partir sur des questions d'individus, de savoir qui a fait quoi. La question, c'est de savoir pourquoi l'organisation a été défaillante ce soir-là. Parce que quand on voit les scènes que vous montrez, ça a été défaillant. Alors, il n'y a pas de responsabilité individuelle des uns ou des autres. Vous me citez des policiers nationaux, vous me citez des gendarmes. Où étaient les CRS ? Vous savez très bien, Monsieur Dupertuis, qu'il n'y a plus de CRS sur Annecy depuis on peut demander de des compagnies années. de CRS. On peut demander. Donc il n'y a pas de compagnie de CRS qui ont été demandées pour le 21 juin. On demande les CRS toutes les années. Et toutes les années, on n'a pas les CRS, Monsieur Dupertuis. Ils peuvent venir pour des événements, vous le savez parfaitement. Il y a un certain nombre d'événements à connotation nationale sur lesquels ils sont présents sur la ville d'Annecy, qui viennent de Lyon ou d'ailleurs. Et là, il n'y avait pas de CRS. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi n'étaient-ils pas là ? Et je pense que c'est une question légitime parce que pour le coup, c'est leur travail de faire du maintien de l'ordre et de la dispersion de ce genre d'émeutes, par exemple. Donc, c'est des questions simplement qu'on veut poser. Après, on nous donnera les réponses qu'on nous donnera. Mais je crois qu'en tant qu'élu responsable, c'est normal. On a entendu votre version et je ne la remets absolument pas en cause. Il y a d'autres personnes qu'on aimerait pouvoir auditionner, notamment au niveau de la préfecture. Je pense que ce serait intéressant quand même qu'à un moment donné, on puisse avoir, en tant qu'élu de la ville d'Annecy, un certain nombre d'explications pour comprendre pourquoi on a pu en arriver là et surtout, évidemment, en tirer des conclusions pour la suite. C'est tout. On n'est pas dans un tribunal, on n'est pas une mission à charge. Je veux dire, ce n'est pas le rôle d'une mission d'information, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour essayer d'améliorer les choses. L'avantage, c'est que ça permet à l'ensemble des élus de tous les groupes municipaux d'être présents, donc d'être dans un pluralisme qui permet à ce moment-là d'avoir tous le même son de cloche et collectivement d'essayer d'avancer. D'ailleurs, pourquoi pas sous votre présidence ou sous la délégation de Monsieur le maire. Alors là, absolument aucun problème. Vous l'avez dit en même temps, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous nous dites le 21 juin, c'est du verre blanc qui est présent sur la voie, vous nous le montrez, donc des bouteilles d'alcool. Bon, pour preuve, je crois de temps en temps fréquenter un certain nombre de bars sur Annecy. Généralement, on y vend des verres, assez peu de bouteilles en tout cas à emporter. Ces bouteilles viennent principalement de supermarchés et de supérettes qui sont présentes sur la commune. Donc la question qui se pose, c'est qu'on voit aujourd'hui pourquoi prendre un arrêté qui sanctionne l'ensemble des commerçants, et notamment ceux qui sont dans une activité de bar, alors qu'on sait tous que ces bouteilles n'ont pas été achetées dans les bars, mais elles ont été achetées dans les supermarchés autour. Et d'ailleurs, ça recommence, puisque dernier match, vous aviez tout l'après-midi des gens qui sortaient d'un certain nombre d'enseignes présentes en centre-ville ou en périphérie, avec des caisses entières d'alcool fort, dont chacun connaît, et qui ensuite se retrouvaient sur le paquet. Donc là aussi, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, des commerçants qui sortent d'une période de Covid dans lesquelles ils ont eu quand même un certain nombre de difficultés financières, qui souhaitent profiter d'un certain nombre de matchs
pour essayer de faire revivre leur tiroir de caisse pour eux, et puis en même temps pour la jeunesse et les gens moins jeunes qui souhaitent pouvoir avoir des soirées un peu plus festives, sans pour autant... moi, je pars du principe que nos commerçants sont des gens responsables. Moi, j'en ai vu plein qui arrêtaient de servir des gens parce qu'ils sont, à un moment donné, ils considèrent que c'est trop. Voilà. Eux, ils arrivent à faire de la police de prévention comme ça. Quand on laisse des jeunes avec des bouteilles dans la rue, et ça, vous n'arriverez jamais à y arrêter, je ne vois pas où l'arrêté répond à la problématique qu'on voit sur ces photos. Voilà. Donc là aussi, on a des questions à poser. C'est pas si jamais on nous explique que si c'était vachement mieux, etc. Bah, tant mieux, on n'est pas bête. Je pense qu'on sera en capacité de comprendre. Maintenant, on continue de voir qu'il y a des incidents qui continuent. J'espère, comme tout le monde ce soir, qu'il n'y aura pas de problème. On verra, j'espère en tout cas. Et voilà. Mais donc, là où je vous rejoins, c'est qu'on a changé d'échelle. On est devenu une ville de 120 000 habitants. Il y a des vrais problèmes. Il y a d'autres populations qui viennent. On a vous l'avez dit, il y a même des mots d'ordre qui sont passés de ci, de là pour des attroupements. Donc, comment est-ce que collectivement, face à un phénomène qu'on ne connaissait pas, donc moi, je ne sais pas si on n'a jamais vu, etc., j'allais dire, je m'en fiche, mais l'évolution de la ville fait qu'à un moment donné, on a besoin de se poser, de réfléchir et de voir comment est-ce que pour l'avenir, on peut améliorer les choses tous ensemble, parce que je pense que c'est des problématiques sur lesquelles il n'y a pas de divergence politique majeure. On est là pour la population. Moi, je voulais rebondir sur la question de la jeunesse, puisqu'effectivement, lors du rassemblement du 21 juin, on a vu vraiment beaucoup de très jeunes adultes, enfin plutôt des grands adolescents, on va dire, enfin je ne sais pas comment les qualifier, mais vraiment des personnes très jeunes et qui effectivement pour la plupart, après 1 an et demi de confinement, étaient leur première sortie nocturne. Donc on a face à nous des personnes qui ne sont jamais sorties la nuit, qui ne connaissent pas les codes de la nuit, qui ne savent pas du tout comment on se comporte et qu'est-ce qui est possible. Donc j'ai entendu Monsieur Tatu nous annoncer peut-être à demi-mot un retour des conseils municipaux des jeunes, si j'ai bien compris. Il y avait dans votre programme une autre... Je préciserai juste après. D'accord. Il y avait aussi dans votre programme une autre idée pour laquelle je suis une fervente défendrice déjà depuis 10 ans, qui est celui du Conseil de la vie nocturne, qui était un vrai besoin il y a déjà 10 ans sur Annecy, alors qu'on avait une culture de la nuit réelle. Aujourd'hui, on a perdu la culture de la nuit, on n'a plus les bars de nuit, on n'a plus les boîtes de nuit, on n'a plus d'espace pour les jeunes pour se rassembler. On avait déjà eu les cas des bolétons, des alcoolisations sur les parkings il y a 5-6 ans. Bon, il ne s'agit pas d'empêcher les jeunes de vivre, parce qu'ils en ont besoin et que c'est les seuls espaces, même si ce n'est pas ceux qu'on souhaiterait, qui sont à leur disposition. Il s'agit de voir avec eux comment on peut partager l'espace public, comment on peut leur permettre d'être eux-mêmes en sécurité dans leur sortie. Donc j'insiste sur le fait qu'effectivement, un conseil de la vie nocturne, ça peut être intéressant. C'est intéressant aussi parce que dans ce conseil-là, on met les professionnels de la nuit qui ont une connaissance des publics, de la gestion de l'alcoolisation sur la voie publique, etc. Donc on pourrait y gagner quelque chose à les entendre. Il y a aussi les forces de police dans ce genre de conseil, et il y a aussi les riverains. Donc je pense que ce serait vraiment très important à mettre en place rapidement. Je sais que la situation Covid bouleverse un peu les choses, mais cet été, je pense, étant donné qu'on n'aura toujours pas de boîte de nuit, on n'a toujours pas d'espace pour les jeunes, on va être confronté à des rassemblements de jeunesse tout l'été. Donc il faut aussi qu'on en soit conscient et qu'on accompagne ces mouvements sans les empêcher pour autant. Merci. Oui, monsieur le maire, j'entends votre proposition. Bon, je la regrette un tout petit peu parce que la différence entre les deux, c'est qu'une mission, elle offre un espace de confidentialité, en tout cas d'expression beaucoup plus libre que le sein d'une commission. Si, je ne sais pas, mais ça pourrait être le cas d'une mission d'information et d'évaluation, souhaitait auditionner à un moment donné le directeur du service tranquillité de la ville d'Annecy, il est garanti que dans ce genre de mission, il y a une forme de bienveillance et en tout cas, il n'y aura pas de sanction derrière. Au sein d'une commission municipale dans laquelle on sait que forcément la majorité est d'une certaine manière jugée partie puisqu'elle est des deux côtés, ça pose quand même un problème de libération, j'allais dire, de la parole, excusez-moi, ou en tout cas de permettre d'expliquer ce qui s'est passé, éventuellement d'avoir des critiques ou pas d'ailleurs, mais sur le rôle des uns ou des autres. Moi, je souhaite aussi que cette mission, elle puisse inviter l'État. Alors après, il nous dira qui vient pas, ça, ce sera sa responsabilité. On fera connaître la réponse de la préfecture. Je ne vois pas pourquoi ils ne viendraient pas expliquer ce qui s'est passé ce soir-là et pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. On n'est pas, je le redis, ce n'est pas un tribunal. C'est à un moment donné comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi. Si par exemple sur les questions de CRS, on doit améliorer les choses à l'avenir, bah, ils sont autour de la table, on en discute. Mais
Bon, faute de mieux, on participera à votre proposition, mais je trouve que les événements sont suffisamment exceptionnels pour qu'à un moment donné, on puisse se doter d'outils qui sont un tout petit peu différents, dans lesquels, dans un esprit constructif, mais en même temps de neutralité et puis d'expression franche, parce que voilà, on puisse avoir une libération de la parole qui permette que toutes les choses soient mises sur la table, parce qu'il serait rien de pire que de passer à côté d'éléments important parce qu'à un moment donné, quand vous avez autour de la table le maire ou ses représentants qui siègent et qu'un service peut expliquer qu'il y a eu quelques problèmes qui ont été menés, ils peuvent se sentir sanctionnés derrière, ou en tout cas avoir l'impression qu'ils peuvent avoir des remontées qui sont moins vraies, donc dans le cadre d'une mission d'information d'évaluation. Voilà.